Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la Banque ouest-africaine de développement, Christian Adoveland, a été reçu en audience hier jeudi par le président de la République Alassane Ouattara. Au menu des échanges, la poursuite des grands projets d'investissement entamés en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, est une institution commune chargée du financement, du développement et de l'intégration économique des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Ce jeudi, son président Christian Adoveland est reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de l'UEMOA. L'institution a injecté à ce jour un peu plus de 985 milliards de francs CFA d'investissement dans le pays. En 2017, nous avons financé 8 opérations en Côte d'Ivoire pour à peu près 74 milliards de francs CFA. Et déjà à mi-parcours, donc cette année en 2018, nous sommes déjà à un niveau d'intervention de 65 milliards de francs CFA. Donc c'est ce qui montre que la coopération se porte très très bien. Et je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 20 projets en cours d'instruction dans différents domaines et qui vont passer à nos différents conseils d'administration les jours à venir. La banque dispose de 3 guichets de financement, un guichet concessionnel qui finance des projets publics de développement, un guichet marchand qui finance des projets d'investissement à finalité commerciale portés par des États et des entreprises publiques et privées et un fonds de développement énergie destiné au financement des projets d'énergie. En ce qui concerne la mobilisation de ressources, la banque a pu mobiliser 630 milliards de francs CFA en 2017, notamment avec une opération de rebond sur le marché international de 480 milliards, une autre opération de 150 millions de dollars avec la Banque mondiale et pour le financement des logements sociaux. Globalement, on peut dire que la situation financière est satisfaisante et que la banque se porte très très bien. Et cette année, la banque célèbre ses 45 ans. Au programme, un forum qui réunira gouvernement et start-up autour du thème « Énergie solaire dans la zone de l'UEMOA ». L'occasion de réfléchir ensemble sur les solutions de développement de cette énergie. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a visité hier jeudi une plantation école à Azopé à la faveur de la 8e réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. Nous y reviendrons tout à l'heure à 13 h. Le projet d'amélioration des projets et de la mise en œuvre de la politique foncière rurale a été lancé à Bangourou. Ce projet est financé par la Banque mondiale pour un coût total de 27 milliards de francs CFA. Il a pour objectif d'appuyer la politique financière rurale en résorbant la question des droits de la terre. 6 régions de la Côte d'Ivoire sont concernées par ce projet. Alphabet, la maison mère de Google, va déployer au Kenya pour la première fois commercialement ses ballons transmetteurs d'Internet destinés à fournir des connexions dans des régions isolées. Selon l'une filiale d'Alphabet qui met au point cette technologie, il s'agit de son premier déploiement commercial. La ministre française des Armées, Florence Parly, est arrivée hier jeudi au Niger pour voir l'évolution de la force anti-djihadiste du G5 Sahel avec son homologue nigérien Kalla Moutari et le président Mahamadou Issoufou. C'est son 7e déplacement au Niger. Objectif de cette mission, renforcer la dynamique opérationnelle de la force conjointe du G5 Sahel, suivant l'orientation prise lors du sommet de l'Union africaine de Nouakchott début juillet. Le Niger assure actuellement la présidence du G5 Sahel, constitué du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie. Le président chinois effectue à partir de ce vendredi jusqu'au 27 juillet une nouvelle visite africaine qui le conduit au Sénégal, puis au Rwanda et en Afrique du Sud avant d'accueillir en septembre prochain plusieurs dirigeants du continent africain à l'occasion du sommet Chine-Afrique. Durant son séjour de 3 jours à Dakar, capitale du Sénégal, Xi Jinping devrait signer plusieurs accords de coopération économique avec son homologue sénégalais Macky Sall.
Et nous allons terminer avec cette information. L'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été condamnée ce vendredi à 6 ans de prison pour avoir bénéficié illégalement du fonds des services de renseignement et à 2 ans de prison pour intervention illicite dans des élections. Madame Park est déjà en prison après avoir été condamnée en avril dernier à 24 années de réclusion dans un énorme scandale de corruption. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.